Madame Nazareth Vieira, bonjour. Bonjour. Vous êtes la veuve de l'ancien président de Guinée-Bissau, Nino Vieira. Et après tant d'années de silence, 8 ans après son assassinat, aujourd'hui, vous avez décidé de sortir du silence. Pourquoi? Car j'ai besoin de connaître, j'ai besoin de toute une lumière concernant l'assassinat de mon mari. Je connais beaucoup de choses et j'aimerais que ce procès ait lieu tout de suite. D'ailleurs, c'est un procès qui a déjà commencé au niveau d'Abuja. Il y a eu déjà des échanges de requêtes entre Abuja et mon pays. C'est parce que le tribunal guinéen-Bissau est bel et bien représenté au niveau d'Abuja. Est-ce que déjà, avant d'avancer, est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de son assassinat? Mon mari était en France. Il a quitté c'était en 2009. Il était en France, février. Et il a quitté la France. Il devrait aller normalement aux cérémonies de 40 jours de la mort, du décès de Lassana Conté. Et en partant, il a eu des informations concernant une réunion qui a eu lieu en Gambie par rapport à son assassinat. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui et c'est pour cela que j'exige que ce procès ait lieu tout de suite. Il a été obligé de dévier son vol. Il est arrivé en Guinée-Bissau. Il n'y avait pas du tout de Premier ministre, ses ministres non plus. Il a été reçu uniquement par quelques militaires, ce qui est inadmissible. Un président de la République en fonction. Et il m'a appelé, effectivement. Il m'a dit, si quelque chose m'arrive, voici ce qui est en train de se passer dans un pays voisin. Un pays qui reste enclavé entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, la Gambie. J'exige que la Gambie soit impliquée par rapport à l'assassinat de mon mari. Surtout, c'est parce que maintenant, nous avons un nouveau président. Vous avez le sentiment donc que la Gambie a joué un rôle déterminant dans l'assassinat de votre mari? C'est exact. Et j'exige. Je ne veux pas du tout dévoiler, mais j'ai eu quelques éléments de la CEDEAO. Nous avons longuement parlé. Et ils m'ont promis justice. Ils m'ont dit qu'il fallait que mon avocat s'en occupe. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a eu déjà des échanges de requêtes. Mais là, ce que je demande à la CEDEAO, je profite de cette occasion qui m'est donnée par vous, chers journalistes, je vous remercie. La Guinée-Bissau fait partie de la CEDEAO. Et c'est par mon mari que cet accord a été accepté et signé. Mon mari a toujours participé, il a toujours payé sa part. Alors, j'aimerais qu'il considère qui fut Nino Vieira dans le processus pour la signature de l'accord et qui a fait rentrer la Guinée-Bissau à la CEDEAO. Une fois, j'ai envoyé des messages à la CEDEAO, soi-disant que j'avais des questions à poser à la CEDEAO concernant l'assassinat de mon mari. Je ne veux pas aller très loin, qu'il ne me fasse pas trop parler. Sinon, je serai en mesure de commencer par la guerre de 98. Je veux que la CEDEAO, aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle génération par rapport à ceux qui font partie de la CEDEAO. Et je leur fais beaucoup de confiance. S'ils veulent vraiment continuer à considérer que la Guinée-Bissau fait partie de la CEDEAO, il faut commencer par le procès de mon mari, le président Nino Vieira. C'est parce qu'ils connaissent très 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 bien ce qui s'est passé. Quand vous dites la Gambie, vous pensez forcément à Yamé. Il était le président. Oui. Il était le président. Aujourd'hui, il n'est plus le président. Mais il y a un procès. Le procès de l'assassinat de mon mari. En Guinée-Bissau?
en Guinée-Bissau, mais il faut que la Gambie nous ouvre les portes. Mon mari m'a parlé d'une réunion. Je connais très bien ces personnes qui ont fait partie de la réunion. Mais je demande au président Barrow. Des Gambiens, c'est ça? Des Guinéens-Bissau. Ok. Des Guinéens-Bissau. Des Guinéens-Bissau ont fait partie de la réunion à Banjul, qui a organisé l'assassinat de mon mari, le président Vieira. Aujourd'hui, je demande au président Barrow de bien vouloir collaborer pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la lumière concernant à l'assassinat de mon mari. Je veux qu'il nous facilite tous ces éléments pour que vraiment la justice soit, le procès soit équitable. Je le demande à lui. La vérité se trouve en Gambie. En Gambie. Commençons par là. En Gambie. Voilà. Ce n'est pas fréquent qu'on organise un procès pour élucider l'assassinat d'un président. Est-ce que ce n'est pas trop demandé à la Guinée-Bissau? Le président Nino Vieira était en fonction quand il a été assassiné. Moindre des choses. Je suis la veuve Nazareth Vieira. Je répète, je suis la veuve Nazareth Vieira. Je suis mère de 3 enfants de mon mari, qui sont tous majeurs aujourd'hui. Pour qu'il y ait la paix en Guinée-Bissau, pour qu'il y ait une réconciliation en Guinée-Bissau, il faut déjà commencer par le procès de mon mari, le président Vieira, en pleine fonction, en plein exercice de ses fonctions. Il a été assassiné. Sur le plan personnel, quel est l'intérêt de ce procès pour vous? Je répète, nous ne pouvons pas parler d'une réconciliation, nous ne pouvons pas parler d'une paix durable sans parler du procès du président Vieira. Il y a eu tellement de mensonges tout autour de mon mari. Mais là, c'est une occasion. Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un président qui est toujours vivant, qui est toujours en vie. Nous parlons d'un président qui a été assassiné. Nous parlons d'un président qui a été assassiné en plein exercice de ses fonctions. Il n'était pas uniquement mon mari. Il était le promoteur de la démocratie guinéenne-Bissau. Et c'est lui qui a proclamé aussi l'indépendance de la Guinée-Bissau. Il était le deuxième chef de guerre d'Amilcar Cabral. Il a perdu toute sa jeunesse, 11 ans de jeunesse. N'est-ce pas? Il était toujours le commandant en chef. Et j'en profite de cette occasion aussi de parler aux veuves de mon pays. Je répète, on ne parle plus d'un président qui est toujours vivant. Il a été assassiné. Il y a eu tellement de mensonges. Il y a eu tellement de choses, des événements horribles qui sont passés en Guinée-Bissau. Mais pendant ce procès, c'est une occasion aussi que moi, je puisse parler. Que je puisse parler et que tous ces veuves, peut-être qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses, qu'ils puissent aussi connaître. Il est très facile d'attribuer la tort à un président. Et c'est vrai qu'un président est toujours entouré que des hypocrites. Pour qu'il y ait une paix durable en Guinée-Bissau, pour qu'il y ait vraiment une réconciliation proprement dit, il faut vraiment que le procès de mon mari, le président Nino Vieira, ait lieu. Pour que vous puissiez aussi faire votre deuil. Pour que je puisse faire mon deuil. Merci beaucoup. C'est parce que jusqu'à présent, je n'ai pas fait mon deuil. Ça fait bientôt 9 ans que mon mari a été assassiné. Je pense qu'il est nécessaire que je parle de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Je suis une femme de prière et de jeûne. Et presque 9 ans que mon mari est parti, je n'ai pas fait mon deuil. Je ne me suis pas remariée. Je vous le jure sur Dieu, je n'ai plus jamais eu un homme, plus forte raison, un mari. Et je n'aurai plus. Je n'en veux plus. Mais je veux que la justice soit faite. Et depuis, vous vivez à Paris, comment? Avec mes enfants. Dans quelles conditions? Quand mon mari a été assassiné, bonne question, pertinente. Quand mon mari a été assassiné, les assassins de mon mari m'ont cherché partout, soi-disant que je reçoive de l'argent, et c'était des milliards.
Et j'ai refusé. Vous savez pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent qui pouvait faire revenir la vie de mon mari. Et j'ai préféré traverser le désert. Je suis une intellectuelle. En clair, on vous a proposé de l'argent. En contrepartie, mon silence. Au silence. Je les ai tout simplement posé comme question, pourquoi vous avez assassiné mon mari? Et c'est parce qu'ils savaient que moi je connaissais les vrais assassins de mon mari. Ils le savaient. Et qui sont-ils selon vous? Ah. Attendons le procès. Non, qui vous a proposé de l'argent? Attendons le procès. Est-ce que on sait que la Guinée-Bissau est un pays instable sur le plan politique? Est-ce que l'organisation de ce procès ne remuerait pas le couteau dans la plaie? Je vais plutôt Parce vous que là, poser... aujourd'hui, il pose la question là, parce que là, de l'extérieur, on a comme l'impression, quand même, ça va. Ça va, et Mme Vieira Nazareth est ici? La paix, on a comme À Paris? la paix par rapport à certaines années où il y avait chaque fois des coups d'État. On a comme l'impression de l'extérieur, vu de l'extérieur, vu hors, quand on n'est pas bissau-guinéen, on a comme l'impression, maintenant, la situation est stable. Je pense que parler d'une situation stable, il va falloir que tous les Guinéens Bissau puissent être de retour. Surtout par rapport à ceux qui n'ont pas choisi l'immigration. Moi, personnellement, je n'ai pas choisi l'immigration. Est-ce que les autorités m'ont posé une question par rapport à mon retour? Quand il y a eu les élections en 2014, j'ai envoyé une lettre ouverte qui a été publiée dans des journaux. J'ai félicité tout d'abord le président Jomar Mario. J'ai félicité aussi Domingo Simões Pereira, qui est d'ailleurs le secrétaire général du parti PAIGC. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu un geste. Plusieurs fois, j'ai voulu représenter la Guinée-Bissau à l'extérieur. Je suis une intellectuelle. J'ai créé quand même une école francophone Jean de La Fontaine en Guinée-Bissau. J'ai attribué 40 places gratuitement aux enfants pauvres, 11 places à nos militaires. Les deux filles de M. Assoumane Mané faisaient partie de mon école. C'est des enfants qui mangeaient à une même table avec mes enfants. C'était vraiment des enfants pour moi. J'ai tout fait pour qu'il y ait la paix en Guinée-Bissau. Pensez-vous que Nazareth n'est pas devenu incontournable pour cela? Ils ne veulent pas de ma présence en Guinée-Bissau? Non. 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 Selon vous, pourquoi ils ne voudraient pas votre présence en Guinée-Bissau? Ben, tout simplement parce que je connais la vérité. Je suis une femme de vérité. Il faut que la vérité se reproduise. Il faut que la vérité, il faut que la lumière ait lieu. C'est parce qu'aujourd'hui, je rentre en Guinée-Bissau et puis je suis quelqu'un, par exemple, une personne très simple. En 2000, mon mari ne voulait pas que j'aille en Guinée-Bissau. Il a même préféré que je puisse avoir un statut d'asile politique. J'ai refusé. J'ai eu le statut d'asile territorial. L'an 2000, je suis allée en Guinée-Bissau. J'ai marché à pied alors que j'avais des 4x4 que je pouvais utiliser. Partout, j'étais à la maison de ma belle-maman qui n'avait pas de porte ni de fenêtre, qui était complètement avec la guerre de 98. Mais j'ai habité là-bas, j'ai logé là-bas pendant 2 mois avant de quitter. J'ai été reçue par M. Assoumane Mané, j'ai été reçue par le président le défunt Kumbayala. Je suis en train de vous dire que je suis une femme de paix. Mais avec l'assassinat de mon mari Ninvera, ça change. Voyez-vous. Êtes-vous en contact avec l'actuel président? Avez-vous eu des contacts plutôt? Je vous ai précisé que quand ils ont gagné les élections en 2014, j'ai voulu. J'ai envoyé une lettre qui a été publiée dans des journaux là-bas, Ultima Hora, où je demandais mon retour pour continuer à travailler en Guinée-Bissau. J'avais même une clinique. Je suis née en Guinée-Bissau. J'ai fait ma jeunesse en Guinée-Bissau, mon baccalauréat. J'étais prof de maths au collège, prof de portugais au lycée. Et avec mon union, mon mariage traditionnel avec mon mari, il m'a préféré que je vienne poursuivre mes études. Et en 1992-93, de retour, j'ai créé une école francophone dans un pays lusophone. Si vous pouvez faire quelque chose pour que je rentre dès demain, ma valise est là. J'ai envie. Je reste attachée à ma chère patrie. Je n'ai jamais choisi la France, un pays d'immigration. Je veux vraiment pouvoir être de retour au niveau de mon pays.
Vous parlez d'une réconciliation, vous parlez d'une paix? Non. Pour moi, non. Il faut que les Guinéens-Bissau qui se trouvent à l'étranger puissent tous être de retour et participer pour ce qui concerne le développement socio-économique de notre pays. C'est d'abord les Guinéens-Bissau. Pour moi, aujourd'hui, la Guinée-Bissau appartient plutôt aux étrangers. Mais oui, nous sommes là avec une vraie plaie de pouvoir être chez nous de retour et nous ne pouvons pas. Qu'attendez-vous du Sénégal dans cette situation-là? Question pertinente de nouveau. Le Sénégal, c'est un pays frère. C'est ça, exactement, c'était ça. C'est un pays frère. J'ai même accouché ma fille. La troisième est née là-bas. Je suis allée à Touba. J'ai été très bien accueillie par Sornamay et toute la famille. Voilà. Et le Sénégal reste un pays frère. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un conflit entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'il puisse y avoir une paix, une réconciliation entre les deux pays. Et je vous avoue que quand, par exemple, la guerre a commencé, que mon mari s'est senti seul, c'est parce que de l'autre côté de la junte militaire, ils avaient dit qu'ils étaient 90%, tout ça. Le Sénégal est rentré chez moi dans le contexte, dans ce qui concerne l'accord de la CEDEAO, qu'en cas de conflit, que ces pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, et une position de pouvoir soutenir le président élu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs interprétations, n'est-ce pas? Mais nous avons des Guinéens-Bissau qui sont au Sénégal. Et nous avons des Sénégalais qui sont en Guinée-Bissau, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut toujours privilégier la paix entre les deux pays et une réconciliation. Si vraiment il y a toujours une preuve de contraire, je demande dans ce cas à Dieu de tout faire pour que les frères guinéens puissent être, Guinéens-Bissau, je veux dire, puissent être vraiment, puissent avoir l'envie d'avoir toujours une relation de frères. C'est parce que nous sommes des pays frères. Deux pays frères. Et comment dirais-je, vous en avez parlé à Macky Sall parce qu'il vient souvent ici. Est-ce que vous l'avez rencontré ou bien vous avez cherché? Question pertinente. Une fois, j'ai rencontré l'ambassadeur Badji qui était là. Paul Badji. J'étais très contente d'ailleurs. C'est parce qu'il parle créole. Oui, nous avons même parlé en créole. Oui. Exactement. Alors, je lui ai bien laissé un message. Je lui ai parlé de l'assassinat de mon mari. Et je lui ai dit que je souhaiterais rencontrer le président Macky Sall. Il m'a fait des promesses. C'est resté des promesses. Parlons à présent. Juste à la côté du président, le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry, on sait que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il était l'envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Est-ce que vous lui en avez parlé? Non. Parfois, je me dis, est-ce que si mon pays était un pays de musulmans, je ne serais présidente, je ne serais pas présidente? Ce n'est pas le courage qui me manque. Vous savez que quand mon mari a été assassiné, il y a une chose que vous ne savez pas, j'ai voulu vraiment me présenter aux élections. Vous savez pourquoi? Parce que je savais qu'ils avaient assassiné un innocent. Et j'ai été tout de suite conseillée, ils m'ont dit non, il vient d'être assassiné, ton mari, reste. Est-ce que vous avez renoncé à ce projet de vous présenter à la présidence? Du tout. Donc, et puis, je suis une candidate incontournable. Je suis une candidate incontournable. Il faut dire toujours la vérité. Je suis une femme de Dieu. Je ne mens pas. En clair, vous serez candidate à la prochaine présidentielle en Guinée-Bissau. Parlons de l'assassinat de mon mari. Nous avons d'ici là 2 ans. Parlons de l'assassinat de mon mari, de son procès. Et je serai, après un procès équitable, je serai en mesure de prendre une décision par rapport à ma candidature. Ce n'est pas du tout la volonté qui me manque. Et je répète, je suis une candidate incontournable.
Mais ce qui veut dire que Je suis une candidate de paix, pour la réconciliation. Je ne serai pas, vraiment, si je gagne les élections, je ne serai pas là, à la tête de ce pays. C'est parce que je souhaiterais me venger. Non, du tout. C'est le pardon. Je suis une femme de Dieu. Je suis vraiment pour ce qui concerne le pardon, tout d'abord. Mais il faut que vraiment je puisse être très claire. Il faut que les Guinéens-Bissau qui me demandent chaque jour, il faut que les Guinéens-Bissau puissent connaître réellement ce qui s'est passé par rapport à l'assassinat de mon mari. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, si je rentre, par exemple, sans que le procès vraiment ait lieu, par exemple, je serai là en train de parler des vrais assassins de mon mari, en train de collaborer, en train de marcher, en train de les saluer. Ils continuent tous des Guinéens-Bissau. Il n'y a pas que des Guinéens-Bissau. C'est pour cela que j'exige que la Gambie, niveau international, puisse collaborer. Aujourd'hui, le président de la Gambie, il est à la tête de ce pays, mais qu'il n'oublie pas une chose, je le félicite tout d'abord, qu'il n'oublie pas une chose, il y a eu des morts pour qu'il puisse y arriver. Et pour qu'il puisse continuer vraiment pour ce qui concerne la paix, au niveau de ce pays-là, c'est très important qu'il collabore par rapport à l'assassinat de mon mari. vous lui en avez parlé, Barrow? Pas encore. Pas encore. J'aimerais. Parce qu'il est venu une fois ici depuis qu'il est élu, une fois ou deux fois même. Vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer. J'ai contacté tout de suite mon avocat, mais c'était trop tard. Il venait de quitter. Ouais. Et j'en profite aussi d'envoyer un message à la vice-présidente, c'est une femme. Exactement. Ouais. Madame, voilà, la vice-présidente, c'est une femme. J'aimerais pouvoir... Qui était avec Yaya Jammeh. Voilà, et j'en profite aussi de dire que quand je serai au pouvoir, je serai avec tout le monde. Mais il faut commencer par le procès de mon mari, pour que nous puissions parler d'une réconciliation, pour que nous puissions parler d'une paix durable, pour que nous puissions parler du pardon. Quelles sont vos relations avec le PAIGC? Je suis militante du PAIGC. Comme la J'ai présidente. tout de suite... Exactement. En 1994, j'ai participé aux élections présidentielles. C'est mon mari qui était le candidat. 1994. Il avait gagné les élections. Et pour moi, c'était vraiment l'une des plus belles opportunités que le PAIGC avait eue à l'époque de se donner comme exemple d'un parti qui a fait la guerre pendant 11 ans. En 2008, le candidat Kadogo, Carlos Gomes Jr. C'était pas en 2004 plutôt, l'élection dont vous parlez là? Non, 2008. 2014. 2005, c'était le retour de mon mari. Mais il n'était pas, il était, oui, 94, 1994, il y a eu des élections présidentielles. C'était tout de suite après l'implantation de la démocratie, n'est-ce pas? Et mon mari fut le promoteur de la démocratie. Il a commencé en 1991. Voilà. Mais en 1994, il était candidat du PAIGC. Il a gagné les élections. En 2005, mon mari de retour, parce qu'en 1998, il a été expulsé alors qu'il venait de gagner le congrès du PAIGC. Il a été expulsé de son parti, dû à la guerre de 98. Ouais. Mais mon mari n'était pas à l'origine de cette guerre, je suis désolée. Il a été expulsé, il y a eu cette guerre, il a quitté en 1999. Avec son retour en 2005, il était candidat libre et il a gagné les élections, deuxième tour, face à Bakay Sagna, le candidat Bakay Sagna, paix à son âme. Et entre-temps, en 2008, mon mari a tout fait pour que Carlos Gomes Jr. gagne le congrès du PAIGC. Moi, je devais aller recevoir ma carte de militante. Ils ont même organisé un meeting pour que j'aille recevoir cette carte de militante. Et mon mari m'a dit non, ne pars pas. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit non, c'est parce qu'ils ont dit que s'ils gagnent les législatives, je serai assassiné. C'est-à-dire que depuis 2008, mon mari savait déjà qu'il serait assassiné. J'aimerais vous dire que mon mari n'a jamais commandité la mort du général Tagmanoye.
Le général Tagmanoaï était comme un papa pour moi. Au retour de mon mari en 2005, je suis allée lui saluer, je suis allée lui remercier. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte tellement de choses qu'ils avaient racontées au général Tagmanoaï concernant mon mari et vice-versa. Ils se sont fait des ennemis sans raison d'être. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à assassiner le général Tagmanoaï afin de pouvoir assassiner le président Nino Vieira. Et si vous êtes candidate, ça sera une candidature indépendante ou sous la bannière du PAIGC? La bannière du PAIGC. Je suis militante du PAIGC. Je suis militante du PAIGC. Il y a beaucoup de choses. Il y a toute une révolution qui aura lieu. Mais je ne quitterai jamais ce parti. Ce parti est à l'origine de l'assassinat de mon mari. Et pour cela, je dois récupérer ce parti. Ce parti de mes ancêtres. Que ce soit du côté de ma maman, que ce soit du côté de mon père. Et mon mari, comme vous le savez, c'est grâce à ce parti qu'il a été jusqu'au bout, même après l'assassinat de notre leader Amilcar Cabral, paix à son âme. Il est allé jusqu'au bout. Mon mari a continué tout un combat qui n'était pas facile contre le colonialisme portugais jusqu'à pouvoir proclamer l'indépendance. Et c'est pour cela que j'aimerais être de retour dès maintenant. C'est-à-dire que il faut que ceux qui sont au niveau de ce parti comprennent une chose. Le parti PAIGC n'est pas du tout une petite maison. C'est un parti avec une histoire, avec toute une histoire riche. Un parti qui a coûté des vies humaines. Des Guinéens-Bissau, parlant aussi de cette partie du Cap-Vert, il y a eu beaucoup de sang pour que ce parti-là puisse arriver à l'indépendance. Il ne faut pas qu'ils se disent qu'aujourd'hui, je suis le propriétaire du parti PAIGC. Non! Vous voyez, quand je suis allée l'année dernière, si M. Domingos Simões Pereira, qui est notre actuel secrétaire général, s'il avait eu un comportement digne d'un président du parti, en 2014, que j'ai envoyé la lettre, que la lettre a été publiée, s'il avait eu, que ce soit un geste, s'il avait eu le sentiment que cette dame, je la connais très bien, et puis c'est une dame qui est une vraie militante du PAIGC, on doit faire quelque chose, et il pouvait parler au président Jomaf, c'est parce que c'était lui. C'est-à-dire que si Domingos Simões Pereira avait eu la décision de devenir candidat au présidentiel, aujourd'hui, il serait notre président de la République. Mais il n'y a pas une relation entre Nazareth Vieira et Domingos Simões Pereira. Il n'y a pas une relation entre Nazareth Vieira et José Mário Vaz. Mais avec quel droit? Mais quand tu te dis, je suis au pouvoir, je fais ce que je veux, c'est parce que je suis au pouvoir, tu ne resteras pas au pouvoir. Le pouvoir appartient à Dieu. Le pouvoir appartient au peuple. Comment c'est possible que ces hommes politiques puissent avoir oublié aujourd'hui qu'il y a eu des Guinéens-Bissau qui se sont levés avec des chaussures bas, des chaussures, je ne sais pas, pour aller voter, d'autres même sans chaussures, et qu'aujourd'hui, que la Guinée-Bissau ne puisse pas être considérée un pays de paix, de conciliation, de justice sociale. La preuve, l'exemple est Nazareth Vieira. Il y a quelque chose que vous voudriez ajouter et que nous pas de préciser dans les questions. Je demande ici au président, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en Guinée-Bissau, on me raconte tout. Hein. On m'appelle, je suis une maman de ce peuple et je continue, on m'appelle tous les jours. Et sur Internet, je vois des choses, sur des journaux. Je vois, par exemple, quand il y a des manifestations, des marches, ils sont toujours pas bien reçus. Moi, j'aurais demandé à monsieur le président José Mário Vaz de bien vouloir chercher à savoir, connaître, pourquoi est-ce qu'il y a assez souvent maintenant des soulèvements de la population, du peuple. Il y a des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes là.
Si nous nous considérons des jeunes hommes et femmes guinéens-Bissau, mais la jeunesse est l'avenir de ce pays. Je souhaiterais qu'ils puissent recevoir tous ces jeunes qui sont en colère, que ce soit au Portugal, que ce soit en France, qu'ils puissent leur recevoir et poser la question. C'est simple. Dites-moi ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'avec les deux mains, nous ne pouvons pas vraiment couvrir tout un ciel. N'est-ce pas? Nous avons toujours besoin de l'opposition. Nous avons toujours besoin des idées qui puissent être contre les nôtres pour faire avancer un pays. Moi, à sa place, j'aurais fait des soucis par rapport à ces jeunes. Surtout parce qu'il est papa aussi. Il est un chef de famille. Vous savez que des présidents, ils sont toujours entourés. J'ai passé par là. Ils sont toujours entourés que des hypocrites. Aujourd'hui, des gens qui sont là-bas sont en train de le dire. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Et demain, avec mon mari, c'était pareil. Sinon, aujourd'hui, le monde entier serait en train de demander le procès de mon mari. Mais je ne les entends même pas. Merci. Une dernière question peut-être. Vous avez laissé entendre que c'est le parti qui l'a assassiné. Oui, c'est le parti PAIGC. Oui. Avec la main étrangère. Main étrangère, exactement. Avec la main étrangère. Ouais. Et puis j'aimerais aussi avoir ici une opportunité qui m'est toujours donnée par vous de parler de mes militaires. Vos militaires? Mes militaires. Quand je parle de mes militaires, je parle des militaires à Beldiassi. Il faut continuer vraiment à respecter ces militaires. Beldiassi, c'est-à-dire? À Beldiassi, à Milka Cabral. Ok. Je parle des militaires à Beldiassi. Des militaires qui ont fait la guerre. Ils ne sont pas tous morts. Peut-être vieux, mais il en reste toujours. Je parle même des jeunes militaires qui sont en train maintenant d'être formés. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé des militaires guinéens-Bissau, ils ont parlé par exemple, ils ont donné une très mauvaise image de mes militaires, soi-disant que c'est des trafiquants de drogue, d'autres ont été arrêtés. Mais je vous dis quelque chose. Je continue à considérer mes militaires. Ils garantissent l'intégrité territoriale et physique des Guinéens-Bissau. Si ce n'était pas ces militaires aujourd'hui, la Guinée-Bissau n'était plus la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau serait devenue un pays d'étrangers. Ce que je réclame, ce que je demande, c'est que ces militaires qui puissent vraiment être déjà considérés par l'international, puissent avoir de la valeur, des vrais militaires, puissent avoir d'autres moyens de vivre, de dignité. Par exemple, contribuer à un combat contre l'analphabétisme, n'est-ce pas? Car un militaire, dans sa résidence, dans son accampement, n'est-ce pas? On peut dire accampement, avec le nécessaire, avec un minimum. Je ne pense pas qu'il serait en mesure de faire une guerre contre son propre peuple. La guerre de 98 qui nous est arrivée, si M. Ransoumane Mané n'avait pas été soutenu, cette guerre ne pouvait jamais avoir lieu. Ils ont tellement parlé de mon mari, mais les militaires guinéens-Bissau sont allés toujours avec mon mari jusqu'à l'assassinat, n'est-ce pas? Il y a eu quelques militaires qui ont ouvert les portes, peut-être 3, figurez-vous. Mais nous ne pouvons pas vraiment continuer à raconter du n'importe quoi, soi-disant que Nino Vieira a été assassiné par un groupe de militaires. C'est archivement faux. Et c'est pour cela que je demande le procès. C'est archivement faux. Nino Vieira a été assassiné par des étrangers. Et par des responsables du PAIGC. Ils ont organisé quelques responsables. Quel intérêt? Et c'est pour cela... Quel était leur intérêt, ces quelques responsables? Quel était leur intérêt?
Quel intérêt? Déjà financier. Surtout. C'est-à-dire que mon mari avait tellement de la valeur que même après sa mort, il y a plusieurs qui sont devenus milliardaires. Vous vous rendez compte, il était un grand homme alors. Il faut qu'ils arrêtent de parler de n'importe quoi concernant mes militaires. Il faut que ce procès ait lieu. Moi, je respecte beaucoup mes militaires. Et j'en suis sûre que nous allons continuer à vivre ensemble. C'est parce qu'ils ont toujours été fidèles au président Vieira. Cette guerre qui nous est arrivée en 1998 a été orchestrée par l'international. Ils ont utilisé quelqu'un pour faire la guerre, qui était l'un des plus proches de mon mari, vous vous rendez compte? Qui avait fait 39 ans d'amitié, qui avait fait la guerre pour l'indépendance avec mon mari. Il était un ami très fidèle à mon mari, Ansoumana Mané.